Et la séquence Diaspora accueille aujourd'hui Sophia Azouz, qui est notre invitée. Bonsoir à vous et bienvenue. Vous avez moins de 30 ans et vous êtes conservatrice du patrimoine au musée François Mauriac à Weimar. Alors, tout à fait. En quoi consiste votre métier précisément ? Alors, les conservateurs du patrimoine sont un peu les garants des institutions culturelles et des musées. Pour ceux qui connaissent très peu, ils nous prennent un peu pour les gardiens du temple, les personnes de l'ombre. Et en fait, on participe au mécénat, on organise des expositions et on participe à l'inventaire national. Voilà, donc on protège les collections des musées, on organise les expositions qui occupent la plupart du temps et le mécénat collectif pour faire continuer à faire vivre les œuvres. À quel moment vous avez senti que c'était votre voie? Quel a été finalement le déclic? Alors c'est venu très tôt lors d'une sortie au collège au château de Versailles. Voilà, donc j'ai vu un portrait de Madame de Pompadour, de François Boucher, qui m'a absolument fascinée. Et je me suis dit, mais qui est cette femme très belle qui paraît tellement heureuse et pourtant qui est très mélancolique? Et ce portrait m'avait plutôt fascinée. Je suis rentrée à la maison et j'ai décidé de faire des recherches. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai fait des recherches. Vous étiez au lycée, vous étiez au collège? J'étais au collège. Au collège, oui, au donc collège. Vous étiez très jeune, oui, donc très... déjà un regard très... Oui. Très pointu sur tout ce qui était artistique. J'ai été fascinée par ce portrait, comme des personnes découvrent des choses. Magnétique de manière... Magnétique, et ce portrait surtout m'avait fascinée. Je me suis dit, mais comment on peut peindre quelque chose, un visage, un portrait avec autant de réalisme? D'accord. Voilà. Oui, il faut voir aussi effectivement à l'époque où ça a été fait. Vous êtes né à Meknès, au Maroc, et en rapport finalement avec votre destinée dans les arts, c'est quelque part aussi un clin d'œil de l'histoire. Tout à fait. Meknès est l'une des villes impériales du Maroc. Pour la petite histoire, au grand siècle, au XVIIe siècle, elle a été fondée par le sultan Moulay Ismaïl, qui était le sultan du Maroc, qui en avait fait la capitale, et était considéré à l'époque comme le roi soleil versaillais en Afrique, donc l'homme le plus puissant d'Afrique, qui avait décidé de faire Meknès une copie un peu de Versailles. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des murailles dans toute la ville, ça a été emmuré, et son rêve était justement de protéger la ville et d'en faire une citadelle, de les protéger des Anglais, des Portugais et des Espagnols, et malheureusement, il n'a pas pu voir son rêve se réaliser puisqu'il est mort juste avant. Alors tout se recoupe. Votre rapport au hasard, ou plutôt à la destinée, est particulier. Vous venez d'un quartier à Vitry-sur-Seine, en banlieue sud de Paris, c'est ça, si j'ai bien compris. Quelle connexion vous gardez avec ce quartier? Alors, déjà, il y a mes parents, mes frères et sœurs. Et Le Clos-Langlois, oui, parce que c'est le quartier où j'ai grandi. Alors, Vitry, maintenant, est une ville culturelle, parce que nous avons le musée Macval. Il y a aussi la mairie de Vitry-sur-Seine, qui est très jolie avec ses briques rouges, qui est une inspiration directe de la Russie. Et mon quartier, oui, j'en garde beaucoup de souvenirs, surtout beaucoup de souvenirs de mon école, le collège, le lycée, puisque j'ai fait une grande partie de ma scolarité en ZEP avant de pouvoir faire les grandes écoles. Et pour la petite histoire, comme je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tout se rejoint comme un puzzle, Camille Groult, l'ancien maire de Vitry au XIXe siècle, a été un grand collectionneur de Turner qui justement a vendu ses toiles au Louvre. Et aujourd'hui, s'il y a des Turner au Louvre, c'est grâce à l'un des anciens maires de Vitry. Donc vous voyez une filiation quelque part, vous avez des liens, des choses comme ça. Clairement. Ouais. Alors vous voyez aussi votre vie presque tout le temps d'un aspect professionnel aussi, non? Ou alors vous voyez aussi de manière personnelle? Parce que finalement, tout est lié à votre profession. Je pense que quand bien même je n'aurais pas été dans l'art, l'art m'aurait forcément rattrapé. Parce qu'il y a des évidences, comme un puzzle. Il faut juste retrouver les morceaux. Très bien. Votre peinture favorite, c'est La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Oui. En quoi, on le voit ici, en quoi ce soulèvement parisien des Trois Glorieuses colle à votre vie? Qu'est-ce que vous voyez qui vous parle? Alors déjà, donc il faut savoir qu'il y a eu les 3 jours glorieuses, donc le peuple s'est soulevé contre Charles X. Ici, il y a un autoportrait de Delacroix. Delacroix était au Maroc, donc c'est ces années de jeune romantique. Il n'a pas encore connu l'Afrique ni l'Orient. Il revenait d'Angleterre et il voulait en faire une peinture tout à fait romantique. Marianne, le drapeau. Cette toile me fait toujours autant vibrer quand je la regarde, tout simplement parce que c'est la liberté. Voilà, le citoyen qui veut redevenir maître et en faire un état de droit. Ouais. Alors, quelle œuvre, par exemple, aimeriez-vous
faire venir en France en tant que conservateur, faire venir en conservatrice ou faire venir en France si vous en aviez les moyens? Alors, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est le torero mort, donc l'homme mort, d'Édouard Manet. Oui. Et qu'est-ce que... Voilà, ça, vous pourriez la faire venir. C'est en France et aux États-Unis en ce moment, je crois. Aux États-Unis, elle est à la National Gallery, pardon, à Washington. Donc c'est une toile, voilà. Ah oui, c'est singulier, oui. Je la trouve fascinante, puisqu'elle raconte justement donc, la lente agonie d'un homme qui a perdu lors de la corrida. Et cette toile, donc, c'est un rappel de Manet à l'Espagne, parce qu'il était parfaitement bilingue. Il a vécu en Espagne, ces années hispaniques. Et c'est surtout, voilà, les limites de l'homme face à la nature, face aux autres éléments qui nous entourent. Alors, vous avez parlé effectivement de cette expérience au collège qui a été décisive, mais vous avez aussi des personnes qui ont pesé dans votre destinée, notamment Pierre Cornette de Saint-Cyr, le célèbre commissaire-priseur. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a apporté, en fait? Alors en fait, je l'ai rencontré lors d'une conférence et curieusement, nous avons discuté ensemble et il m'a annoncé qu'il était aussi né à Meknès au Maroc. Et Pierre Cornette de Saint-Cyr, c'est vraiment lui qui m'a appris la beauté. Il a connu Basquiat, il a connu aussi le grand photographe Yves Klein. On peut voir quelques photographies derrière. Reste avec nous, expliquez-nous. Oui. Et voilà. donc Et donc, Pierre Cornette de Saint-Cyr m'a incité en tout cas à faire l'école du Louvre. Voilà, il m'a dit, tu as du potentiel, tu devrais vraiment l'exploiter. Et donc, j'ai passé le concours prohibitoire pour entrer à l'école. Et très rapidement, votre autre mentor, c'est Claude-Pierre Brossolette, qui est mort l'année dernière. Vous étiez assez proche. Et vous avez d'ailleurs décidé de lui rendre hommage dans un livre à paraître, je crois. Oui, tout à fait, à la fin de l'année. Claude-Pierre Brossolette, ça a été aussi une rencontre inattendue. Et c'est vraiment lui qui m'a incité en tout cas à écrire sur la résistance, puisqu'il m'a beaucoup raconté de souvenirs de son père déjà, du général de Gaulle, de Jean Moulin, et de cette période terrible qu'a été la résistance française. Merci Sophia Azouz. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conservatrice du patrimoine au musée François-Mauriac à Weimar et que vous avez aussi ce rapport particulier avec le Maroc. Merci à vous. Merci.